Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui va vous montrer comment démonter sa réplique, démonter sa gearbox et changer le ressort. Alors tout ça je vais le séparer en deux parties. Donc tout d'abord la première partie, donc qui est la première vidéo, on va voir comment démonter sa réplique, notamment une AK. Donc comment la démonter, comment accéder à la gearbox et comment accéder à la chambre au pub et au canon interne pour des modifications quelconques. Voilà. Donc là, c'est une AK-74M de chez Sima. Je n'ai pas le nom exact du produit, euh, mais je vous le mettrai, on va dire maintenant, sur la vidéo. Alors, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais pas. Mais on va commencer parce que j'ai oublié absolument ce que je voulais dire. Alors, tout d'abord, veillez bien à retirer la batterie, normal, hein, j'ai envie de dire, le chargeur, et mettez votre réplique sur Safety. Voilà. Dès que c'est fait ça, vous allez retirer tout simplement le sélecteur de tir. Comme ça vous évitera de le changer lorsque vous ferez des modifications quelconques. Voilà. Pour démonter votre réplique, prenez vraiment un espace assez large où il n'y a pas grand chose autour de vous et vraiment organisez-vous bien au niveau des pièces à remonter. Par exemple, moi, tout ce qui va être pièce du corps, je vais le mettre sur ma droite. Tout ce qui est gearbox, devant moi. Tout ce qui est gearbox, etc. Voilà, comme ça, de l'organisation, c'est ce qu'il faut. Ensuite, lorsque le sélecteur de tir est enlevé, vous allez retirer le cover plate. Donc c'est là où normalement on met la batterie. Tac, et on va retirer la culasse, le charging handle. Donc vous prenez votre tournevis. Aussi, j'ai oublié de le préciser, pour tout démonter, que ce soit votre réplique ou votre gearbox, vous aurez besoin seulement d'un tournevis. En tout cas, moi. Donc, hop. Ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre tournevis, vous allez pousser vers l'avant et vous allez le rabattre sur le côté. Vous enlevez cette petite pièce. Vous le mettez sur le côté, bien rangé. Et vous retirez votre culasse. Voilà. Ensuite, vous retournez votre réplique et vous allez retirer les 4 petites vis qui se trouvent ici. Donc 2 au niveau du puits du chargeur et 2 juste devant. Là aussi, vraiment au niveau des vis, faut avoir de l'organisation, faut vraiment savoir où est-ce qu'elle elle se revisse ensuite, évidemment. Alors pour le corps, c'est pas très grave non plus, hein, on est d'accord. Mais pour la gearbox, oui. Alors, petit conseil, si vous voulez, j'ai l'impression de cacher toute l'image avec ma main, c'est chiant. Bref, euh, lorsque vous allez démonter votre gearbox, oups, dessinez-vous grossièrement votre gearbox sur un papier, vraiment grossièrement, et marquez les emplacements des vis. Et lorsque vous allez démonter votre gearbox, à chaque vis enlevée, vous allez les mettre sur votre dessin à l'emplacement de vis qui correspond. Comme ça, lorsque vous devrez remonter votre gearbox, vous saurez exactement où chaque vis se met. Donc la réplique, normalement, elle devrait se séparer en deux. Voilà, comme ça. Alors là, on a un petit ressort ici. Ce petit ressort fait partie en fait du système de culasse, donc on le met avec. Alors, là, on a le canon et le garde-main. On peut voir
la chambre pup ici. Alors pour le démonter, pour la retirer, c'est tout simple. Vous enlevez ces deux petites vis. Et voilà, donc maintenant vous avez accès à votre chambre pup et à votre canon interne. C'est tout con, c'est tout simple. Donc après, si vous voulez changer votre canon interne, vous enlevez ce petit bout de plastique, vous tirez, vous remettez, vous mettez le canon interne que vous voulez, avec évidemment le joint au pup, et c'est bon. Et pareil pour la chambre au pup, c'est tout con, il y a pas besoin de s'y connaître pour changer un canon interne et une chambre au pup. Donc je vais mettre ça ici. Et maintenant on passe à la gearbox. Alors là aussi, une fois qu'on a ça, c'est tout con. Vous allez retourner votre réplique et vous allez dévisser la vis qui se trouve en dessous de la poignée. C'est une des seules vis qui retient la gearbox en fait de bouger, avec la vis du sélecteur de tir en fait. Voilà. Yep. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du scotch sur la gearbox. Pourquoi? Parce que lorsque j'enlevais la gearbox de la réplique, les fils frottaient sur les parois et se dénudaient. Donc là, avec le scotch, je les ai plaqués contre la gearbox et ça bouge pas. Donc voilà, vous avez votre gearbox V3 devant vos yeux. C'est tout con, c'est tout simple, ça prend 2 minutes. Donc cette vidéo est finie, on passe tout de suite à la deuxième vidéo, donc pour démonter la gearbox et changer le ressort. A tout de suite.